Alors, déjà, la dynamique collective, elle existait bien avant que j'arrive. Et quand je suis arrivé comme doyen de cette faculté, et quand j'ai entendu ce, ce terme de dynamique collective qui sous-tendait le top management, j'ai compris que j'arrivais dans un environnement d'émulation. Alors, il y a ce qu'on appelle, comment je vais le dire, c'est comme la convergence des comportements. C'est pas surprenant que celui qui a créé la dynamique collective ait aussi créé la fondation. Vous voyez, on a l'impression sur cette terre que ceux qui font bien ont tendance à faire encore mieux. Le père de la dynamique collective, qui crée donc cet environnement professionnel, crée aussi autre chose qui va soutenir, accompagner et surtout développer cette dynamique collective et son université. Il lui fallut que cela arriva à un moment donné de l'histoire de notre université pour faire quoi? Pour, j'allais dire, to fuel, comme on le dit chez les anglo-saxons, pour vraiment accélérer, voilà le mot, accélérer son développement. Et c'est pas une surprise que l'université qui a une fondation soit la meilleure d'Afrique centrale depuis le bâtiment de l'école doctorale, qui est alors, la première illustration de la fondation, est quelque chose d'extraordinaire. Avoir dans une université publique, c'est-à-dire qui appartient à l'État, une structure qui est faite totalement, c'est-à-dire à 100% sur des fonds non gouvernementaux, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Des personnes qui, dans le cadre de la fondation, contribuent à soutenir l'État dans le développement des universités. Donc cette fondation est arrivée à point nommé parce que les universités aujourd'hui, au-delà des facultés, doivent avoir le volet recherche et le volet postdoctoral qui, justement, est géré dans une école doctorale. Donc, il n'y a rien d'autre à dire que de dire c'est très bien, c'est excellent. Chaque fois qu'on établit une coopération, ça ne peut qu'être positif. Au pire, ça ne sert à rien. Bon, habituellement, ça sert toujours à quelque chose, puisque c'est d'abord une relation entre deux institutions ou deux organisations. Maintenant, dans le cas d'espèce, nous avons d'un côté notre université avec sa fondation qui joue le rôle de collecteur de fonds. Et nous avons de l'autre côté la diaspora camerounaise. Et nous savons ce que c'est la diaspora camerounaise. C'est des personnes extrêmement intelligentes, tout comme les Camerounais, des personnes performantes, des personnes qui occupent des positions de plus haut niveau partout dans le monde, et des personnes qui sont très volontaires à vouloir donner un retour. En anglais, on dit to give back, c'est-à-dire notre pays a fait de nous ce que nous sommes. Nous voulons maintenant donner un retour pour que nos cadets, pour que les générations à venir puissent en bénéficier. La dynamique collective a envie de voir les choses avancer sur tous les plans. Sur le plan managérial, sur le plan scientifique, sur le plan académique, sur le plan des infrastructures, sur le plan des équipements. Nous voulons voir les choses s'accélérer. Le présent et le futur, c'est qu'on va continuer à titre personnel aussi, puisque étant membre de la communauté, on doit aussi contribuer, même si au quotidien on fait un certain nombre de choses, et continuer à utiliser nos contacts, à inciter les personnes extérieures, à leur rappeler qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à construire et qu'en y contribuant, ils laissent leur marque dans l'histoire, ils laissent leur marque dans la postérité, ils laissent en quelque sorte un héritage pour la postérité.